9FF, je te l'ai promis, hein, celle-ci. Ça fait longtemps que je t'en parle. Quand tu m'as appelé, que tu m'as dit on va chez 9FF, tu sais, je me suis souvenu de cette vidéo du mec sur YouTube là dont je t'ai parlé hier, qui conduit une Porsche. Et c'est la première fois que je vois un gars qui dit « faut que j'arrête de parler et que je me concentre tellement la voiture est puissante Ouais, ». Ça m'a rappelé ça. C'est ce que j'avais ressenti parce que j'ai essayé la G Turbo R chez eux, c'est celle qui fait 1200 chevaux. C'est vrai que quand j'ai conduit la voiture, en fait, tu as des sensations surtout avec la boîte mécanique que tu retrouves dans aucune autre voiture, même des voitures récentes de 800 chevaux, 900 chevaux ou 1000 chevaux. C'est un mix entre ultra puissance et sensation à l'ancienne. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que les 911 sont des voitures tellement abouties que finalement, pas toutes, mais certaines, sont extrêmement puissantes. Je pense à une Turbo S notamment, mais c'est tellement abouti et tellement millimétré qu'en fait ça perd ce côté sensationnel. Et l'intérêt d'une 9FF, je pense que c'est de rajouter le sensationnel qu'il n'y a pas sur une voiture, sur une 911 de base finalement. Ouais, complètement. Bon, alors là, je t'ai pas ramené n'importe laquelle. Parce que quand j'ai rappelé Yanis, qui est le chef mécano, le fils de Yann, le fondateur de 9FF, il m'a dit Nico, j'ai une petite surprise pour toi. Viens à Dortmund, tu vas voir un petit peu. Cette voiture, elle appartient à un de leurs clients qui est basé en Italie, qui est un gros collectionneur de voitures, qui a 3 9FF. Celle-ci, elle est en vente. Vous allez voir le prix d'ici quelques instants. C'est pas si cher que ça. Mais ce qui est impressionnant, c'est pas son prix, c'est sa puissance. C'est 1400 chevaux à partir du flat 6 de base. Je vais vous détailler tout. Hein. Sur l'extérieur, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout sur le moteur et les performances que c'est impressionnant. Et bien sûr, avec Ben, on va aller sur la route. Je vais prendre le volant, mais il va aussi prendre le volant et tu me donneras ton avis. Toi qui aimes beaucoup les 911 et qu'on a eu quelques-unes. Alors j'en ai eu une que j'avais un peu préparée, mais alors... à côté des préparations de 9FF, je passe pour un rigolo. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la 911 se prête extrêmement bien à la prépa et 9FF ne va pas me contredire là-dessus. Mais là, on est sur un autre niveau de prépa et je pense qu'on est même sur... on n'est plus sur une 911 en fait, on est carrément sur... Tu es sur une voiture coursifiée avec une plaque d'immatriculation. Et d'ailleurs, dans quelques instants, on va aller avec Yanis à l'intérieur. Et il va nous expliquer, lui, c'est le chef mécano en fait, de 9FF. Et il va nous expliquer le type de prépa qu'il propose sur d'autres modèles, des 991, des 992. Il y a aussi des 996, mais ils en font presque plus aujourd'hui. Ouais. En tout cas, celle-ci, vous allez voir d'ici quelques instants, elle a 1400 chevaux. Vous pouvez même mettre un remapping qui la monte à plus de 1600 chevaux. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite en fait. Et la plus puissante qu'ils aient faite, elle faisait 1800 chevaux. Sur l'extérieur, en gros, tu n'as pas trop de différence. Ils mettent un petit logo 9FF à la place du logo Porsche. Ça reste un tuner en fait. Hein. C'est pas un constructeur comme on peut. Exactement, comme Roof, ou comme Brabus par exemple. En gros, là, tu as une lame avant qui a été fournie par 9FF et qui a été dessinée par 9FF. Suspension HNR. Qui te permettent d'avoir une voiture qui est encore plus rigide, plus précise. Pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Alors aujourd'hui, il fait 4 degrés. Ouais, on va pas en demander trop. Hein. Ouais, on va pas en demander trop parce que le Michelin Pilot Sport Cup 2, pour ceux qui connaissent pas, c'est un pneu qui est excellent quand il est en température, mais avec des températures basses, ça accroche pas du tout. Donc bien que ce soit une 4 roues motrices, ça va être un peu compliqué. Jantes forgées fournies par OZ, 19 pouces, couleur noir brillant. Ça lui va assez bien, c'est discret, tu vois. Freinage, ça provient d'une 997 Cup. Ok. Donc disque étrié, bien sûr. Tu as la lame qui est en fibre de carbone sur le côté. Ça, c'est 9FF qui les dessine. On le voit d'ailleurs, il y a des petites imperfections sur le design. Ouais. Rétroviseur avec les coques en fibre de carbone, tout comme le toit carbone. Alors le toit sur la G Turbo R 1200 chevaux, si vous vous rappelez bien, il était en Kevlar hyper fin. Il était tellement fin que tu sentais tout quand tu conduisais, c'était insupportable. Mais bon, ça te permet d'alléger vraiment la voiture. À l'intérieur, tu as les sièges qui sont baquets, qui proviennent du 997 GT2. Tu as la roll bar, donc la cage, les arceaux de sécurité, ça c'est une 997 GT3. Ouais. Petite spécificité à l'intérieur, en fait, tu as un volant. Et ça, tu as pareil dans celle que j'avais essayé, avec des switches de puissance. Je vais y revenir d'ici. Les cartos plus ou moins puissantes. Okay. C'est ça, donc tu as une première carto qui est à 600-700, tu en as une qui doit être à 1000. Et l'autre qui est à 1400 et plus. Je vais y revenir dans quelques instants. Et sinon, en fait, à l'intérieur... T'es d'origine, hein. T'es d'origine, sauf le compteur où tu as marqué 9FF. Qui est de couleur gradué rouge. Jusqu'à 400, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est gradué jusqu'à 400 km/h. T'as une idée de la vitesse de pointe maximale? Ouais, je vais y revenir dans quelques instants. Tu vas halluciner, je pense. Ça va nous... Parce que déjà, de base, c'est une voiture qui va vite. Hein. La base, c'est une Turbo S 997. Donc c'est extrêmement puissant, hein. De base. Hein. De base, déjà, ça marche vraiment très très fort. Mais là, tu as 1400 chevaux. Tu doubles, tu fais plus que doubler la puissance. Ce qui est un truc hallucinant. Il y a des cales pour élargir un peu les voies, je pense. Ouais, bien sûr. Mais en fait, contrairement à l'autre, si tu veux, la G Turbo R, ils avaient diminué la largeur des voies volontairement pour qu'il y ait un meilleur aérodynamisme. Okay. Là, ils ne l'ont pas fait. La voiture, vraiment, sur la carrosserie, à part les lames, avant et de côté, et aussi le diffuseur arrière qui est un petit peu retravaillé, avec un système d'échappement qui a été développé chez 9FF, avec bien sûr des clapets d'échappement en fonction du besoin que tu as sur les niveaux de mapping.
Bah, la voiture, elle est strictement d'origine. Il y a eu aussi une petite différence ici sur ces entrées d'air qui ne sont pas présentes sur la Turbo S de base. Pour prendre plus d'air, hein, forcément. Exactement, exactement. Et puis, bien sûr, tu as le logo 9FF. Mais ce qui est marrant, c'est que, franchement, pour un œil non averti, bon, on se doute que la bagnole, elle est puissante, mais est-ce qu'on se doute qu'elle fait 1400 chevaux? Pas du tout. Certainement pas. Dans le moteur, toujours très compact, hein, en porte-à-faux arrière. Ouais. Bon, les différences, bien sûr, tu vois les tubes d'intercouleur, on a des pièces en fibre de carbone. Tu as vu l'inscription? Aeromax TR 1400. Ah, tu sais que là, ça va envoyer fort. Alors, c'est un moteur 4 litres 1. Ah, ça a été réalisé. Ouais, il a été réalisé. Parce qu'à la base, si je dis pas de bêtises, sur les turbos phase 1 comme ça, c'est un 3.8, c'est le bloc Mesguer. C'est le bloc incassable Mesguer, vraiment historique chez Porsche, qui était sur les GT1, pour ceux qui savent. Ouais. Mais là, ils l'ont coursifié. Il prend 8500 tours. D'accord. C'est un moteur turbo, 8500 tours minute, 1400 chevaux, boîte de vitesse méca. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est tout bonnement hallucinant. Je suis en train de me dire que je vais vivre ou subir ça tout à l'heure. Tu vas le subir, tu vas voir. Là, tu as un collecteur d'échappement 9FF. 48 mm, l'intercouleur et bien sûr a été modifié. Toujours fourni par 9FF, hein. En fait, il faut savoir, ils font toutes leurs pièces. Tube d'admission 9FF, système d'alimentation 9FF avec 2 pompes de mise à niveau. Tu as même une ligne d'alimentation supplémentaire et tu as 12 injecteurs basse pression et tu as 3 maps. Donc en base, tu es à 700-800 chevaux. La deuxième, donc ce sont les boutons que tu as à gauche du volant, elle fait entre 1000 et 1100 et comme je te disais 1400 chevaux, voire un petit peu plus. La puissance, elle va dépendre aussi des conditions climatiques, de la température, etc. Alors bien sûr, c'est un véhicule, il marche très bien avec une essence que tu trouves qu'en Allemagne, le 102 d'octane, qu'on n'a pas en France, hein. Nous on a du 98, mais bon en même temps nous on roule dans des Renault Twingo, donc on n'a pas besoin de bien plus. Et il faut savoir que tu peux avoir un deuxième ECU, Engine Control Unit, calculateur moteur. Exactement, avec la possibilité de passer à 1600 chevaux. Tout a été forgé dans le véhicule pour pouvoir passer la puissance, que ce soit la boîte de vitesse, l'admission, enfin tout est vraiment modifié. Et ça te permet d'avoir une puissance phénoménale, mais surtout des performances hallucinantes. Le 100 à 200, à ton avis, en combien de temps elle le fait? Écoute, une voiture performante, je parle par exemple une 92 Turbo S d'origine, ça doit faire le 100 à 200 en 5-6 secondes et c'est déjà beaucoup. Ouais, alors là, parce que je sais quand même, on va pas se mentir, 1400 chevaux, pour moi, ça doit tourner autour des 3 secondes, 3-4 secondes. Ouais, exactement. Ils l'ont fait au Draghi. Donc, en Allemagne, si vous regardez beaucoup de vidéos comme Autotop NL, ils font des tests sur Autobahn, accélération reprise, ils prennent un petit calculateur de chrono qui s'appelle un Draghi, qu'on branche en fait sur la prise OBD de la voiture, et ça te permet d'avoir les performances exactes, 0 à 100, 0 à 200, 0 à 300, 0 à 400 si t'es vraiment chaud. Et ils l'ont calculé à 3 secondes 2, 100 à 200. C'est énorme. Une Chiron fait combien? Une Chiron, 100 à 200, elle doit le faire en 2 secondes 8, 2 secondes 9. Donc, mais 1600 chevaux. À peine mieux. 1600 chevaux, attention. Donc tu as 200 chevaux de plus quand même. Le 200 à 250, 2 secondes 3. Okay, et le 200 à 300, 5 secondes 5. Je reviens sur ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que, on disait tout à l'heure avec les ingénieurs de chez 9FF, c'est qu'ici, ils font eux-mêmes les cartographies. Donc il y a un réel niveau d'ingénierie quand même qui est assez important. Il ne s'agit pas de mettre des gros turbos, de forger. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas au premier venu, mais ils font eux-mêmes les cartographies et c'est quand même, moi qui suis un peu dans ce monde-là, c'est quand même assez fort parce que là on parle de cartographie de bagnole de 1400 chevaux, c'est de l'ingénierie en fait. On n'est plus dans le remapping classique. Non. Là on est clairement face à des ingénieurs. Quand tu parles avec Yanis et son père, ce sont des ingénieurs dans la mécanique. Ils développent les fichiers from scratch. Exactement. Et ils démontent surtout les moteurs de A à Z. C'est incroyable. C'est-à-dire que pour passer autant de puissance, tu te doutes bien que tu ne peux pas laisser les pièces de base, quoi. 0 à 103 secondes, mais ça va dépendre bien sûr du sol, des pneus, parce que tu as tellement de puissance à passer au sol, là c'est pareil. Puis boîte manuelle, on n'est pas, boîte là, je pense qu'on n'est pas dans l'optimisation du 0 à 100, c'est plus sur du... C'est sur les reprises. Et VMAX, celle-ci est donnée à 368 km/h, mais il m'indiquait en fait selon les réglages de la boîte de vitesse, tu peux plus ou moins augmenter ça. Donc si tu veux un réglage assez long sur la dernière vitesse, tu peux atteindre 400 km/h, comme c'est le cas sur la G Turbo R, où ils ont pris 398 km/h avec la voiture. Donc là, tu es dans une autre stratosphère en termes de performance. Toi, c'est la voiture qui t'a donné le plus de sensations? Ah, c'est celle là-bas. Ouais, d'accord. Plus qu'une Bugatti. Ouais, parce que la Bugatti, tu as 1600 chevaux, c'est très aseptisé, c'est très bien insonorisé, tu as des doubles vitrages, y a beaucoup d'insonorisants acoustique dans la voiture, donc quand tu accélères, fenêtre baissée, bien sûr tu as un WSS qui te pousse derrière, donc c'est impressionnant.
Mais par contre, tu as une boîte auto déjà, enfin une Ouais. boîte double embrayage. Ouais, ouais. T'as pas de boîte méca, donc ça c'est la grosse différence. Et surtout là, t'as pas d'acoustique. Le toit, c'est un toit en carbone, hein. Le toit, il doit être comme ça d'épaisseur, donc t'as pas d'insonorisant acoustique. Boîte méca, un moteur, un châssis qui a à peu près 15 ans, même s'il y a quand même beaucoup de pièces qui sont changées. Donc niveau sensation, ça, ou même la G-Turbo R de 1200 chevaux, donc qui faisait 200 chevaux de moins, je sais même pas, on l'a pas essayé encore la boîte. Ça doit être un truc de dingo, ça doit être un truc de dingo. Donc on va voir ça d'ici quelques minutes, hein. Tenez-vous prêts, vous allez voir, nos têtes. Vous allez bien vous marrer. Bon, on va faire un petit tour avec Yanis, maintenant de ce qu'il y a chez 9FF, que vous compreniez un petit peu. Et puis là aussi, écoutez bien ce qu'on va vous raconter, vous allez juste halluciner sur le montant des puissances qui sort sur des Porsche. So hello Yanis, good to see Hi. you again. Good to see you again. It's been 1 year and a half, I think. Yeah, it's Last a time little we bit came. time. Yeah. Today, I just want you to present all the different preparation you have on the 992. Sure. Because last time when I came, it was only on 991 and Yes. 997 also. Yes. But now you can upgrade the Turbo S 992. Sure, Turbo or Turbo S make no difference. Yeah. But yeah, we can upgrade all these cars. Also 992 Carrera is very interesting. Yeah. But that is another car. Because 992 Carrera, how many horsepower you can get from it? Yeah, it's different. What kind of tuning do you want? But our highest stage is an upgrade to 3.8 liter and 800 Okay. horsepower. Okay. That is what you can handle with stock ECU. Yeah. But we have also smaller upgrades with the stock engine. Is the strongest upgrade, I think, 700 horsepower. Okay. You can do this also with stock turbos. Okay. Also with stock frame turbos. You So- need to upgrade the turbos, of course. You can get more power on the Carrera Yes. at 9FF than Yes. Turbo S. Yes, standard. like a stock car. stock car, And yeah. it drives like a stock car. Yeah. And also a cool thing, the car costs only the half from a 992 Turbo. Okay. So you get for really small money a car that is faster than the 992 Turbo S or a Turbo. Yeah, but the best is the Turbo S for me. The best for tuning is the Turbo S, of So course. can you show me a 992 Turbo with 1200 horsepower? Because Sure, we have some turbos here with 1200. Because you know, people think that when you have 1200 horsepower in a car, I mean, It's- from the exterior it's Yeah. like a monster, but it's Yes. not actually. Yeah, no. This is maybe not the perfect car for show, but Yeah. This car have also 1200 horsepower with a VTG upgrade. Then the car get also our big upgrade intercooler. We have our own upgrade intercooler for the cars. Yeah. Then the boost pipes, intake pipes, and yeah, everything what you need to get more air in the car because inside the engine. Important thing is that for the gearbox, you do not change anything. No, we have a clutch upgrade. So Yeah. we open the double clutch and add some more discs Okay. and change the organic discs inside the clutch Okay. to another material that it can handle the power. Yeah. But the gearbox is stock. Yeah. For 1200 horsepower upgrade, only clutch upgrade and Yeah. our engine upgrade. We have for our engine upgrade our own parts, so Yeah. our own rods, our own pistons. So a full engine conversion for 1200 horsepower is everything. And from suspension. here. Suspension and braking system, do you change it? No, you don't need to Okay, change it. so it's standard. Yes. You perfect. can run it standard, but in my opinion, it make a little bit more fun Yeah. to add some springs or a suspension, but you don't need it. Okay. Yeah. I see. I see. We have there a car from Poland Yeah. with 1200 horsepower. Yeah. Here the black one, Yeah. and this car have stock suspension, so Okay. it's no problem. Yeah, okay. Yeah. So you only touch the disc, I mean the clutch and the And engine? the engine, yes. And that's yes. all? That's all. Pretty Yeah, things. you can also go a little bit. You can also make a little bit more power. It's no problem. But you need after them to change the turbos. Okay. To Garrett turbos. Okay. I think we are at the moment the only company all over the world that have that in program. Yeah. Because your dozen can add another ECU. Okay. Only the original ECU can. I don't know to say, can control the VTG turbos Okay. and the electronic wastegate. Okay. When you want to put upgrade turbo in it, you have Okay. an external wastegate, Yeah. and the ECU can handle the external Okay, wastegate. I see. So yes, and we have built a black box. We call it the black box to control the turbos and ignition and stuff like this. That's really cool. And what's the maximum horsepower, maximum power you can get on a 992 Turbo S? Yes, It's not at the- 1200, it's... No. At the moment, it's 1200 with VTG, Okay. but you can also go 1400 with the Garrett turbos. Okay. Do you have any
any information on the performance at 1400 horsepower, like the 0 to 60? No, we never have built It's one with too powerful. 1400. Yeah, we never have built one. We Okay. are at to produce at the moment, but I think in the next half year we can also produce 1400 for the 992s, no problem. Okay. There are not many steps anymore that you can do it. And at 1200 horsepower, do you have the performance? I mean, Sure. approximately? From 0 to 100 on a normal street with Yeah. normal tires, you would do 2.0, 2.2, something like this. From 0 to 100, it's no problem. Okay. And you can do it 100 times. It's Okay. no problem. You will do every time the So same 2 time. seconds from 0 to 60. Yes. Yeah, 0 from, to from 100. 0 to 100. Yes, 100. from 0 to 100 km per hour. 2 secondes. 2 secondes de 0 à 100 km/h, les gars. 2 secondes. Hein. C'est-à-dire que tu vas plus vite qu'une Model S Plaid, qui est censée être l'une des voitures les plus rapides du monde, mais tu vas plus vite qu'une Bugatti Chiron Super Sport. That's crazy. Yeah, and what's also really cool, the 100, 200 times, Yeah. you do always middle 3 seconds, 3.5, Okay. something like this. 3.5 seconds, 100, 200, I think it's quite fast for a car with full interior, Yeah. panorama roof. Yeah, and, it is. It's very comfortable, and you have Yes. a dragster, so Yes, that's cool. yes, 0 really to fast. 200 km/h, 0 to Yeah. 200. You don't know, like 5.5, 5.5, under 6, of course. under 6 seconds. Under 6, of course. Yeah, 0 to 100. But it's the same time as a Bugatti Chiron Super Sport. Yeah, easy. There is another model that I want you to explain a few things Yeah, about. Sure. Can we see your car? Sure, the Yeah? Audi. Yeah, the Audi. Yeah. Sure, Yeah. sure. Because you prepare also the Golf. I've tested your Golf last year. It was the Golf Yes. by 9FF. Yeah. Incredible car with Audi R8 braking system in front. Yes, with the big ceramic brakes Yeah. and yeah. But this one is really cool with Porsche turbo wheels. Yeah. You can see. Yeah, it was a long project. Yeah, and so that's the car you prepare from A to Z. I mean, everything you prepare on the car was by you. Yes. Okay. I bought the car with the age of 17. Okay. It's now 6 years ago. Okay. And I drove the car 2 years. And after them, I decided to remove everything and build my own car. Okay. And in the first time, I only want to do the engine. And when I start with the engine, I see, oh no, the engine looks so good and everything of the car is so horrible. It's run to this time 260,000 kilometers. Okay. And then I decided to remove everything, removed every parts on the exterior and do the new paint. Yeah. And after them I see, okay, the engine is new, the exterior is new, only the interior is left. And then I also remove the interior, do it also by myself. So you put a roll bar, you put some racing some seats. Recaro pool positions in it. Yeah. And A I special do everything. gearbox. Special gearbox. Yes, it's a SQS system. So it's you have the original manual gearbox, Okay. but you doesn't have the car shifting. Okay. You only need to push and pull Okay. to switch the gears. Like a So, rally but- car. Yeah, like a rally car, but you need to push the clutch. Okay. So it's not a sequential Yeah. gearbox. It's only functional like a sequential. And how many horsepower in this one? The car 800? have 820, 820 820. at 3.5 bar of boost. Performance 0 to 200 Oh, kilometers I per never hour. measure something Yeah? with the car. I only done 1,500 kilometers, Okay. and then I see that the original ECU is too slow. Okay. To work with all the components. That's a Yeah, crazy and project. then I actually. upgraded to upgrade ECU to Yeah. Emo Black, but at the moment I doesn't have time to finish it. And but hopefully this summer I can drive it again. And maximum speed with this one? How much? At the fifth gear, when you shift in the fifth gear at 9,000 RPM, the car turns 9,000 RPM, you have 308 kilometers per hour. Then you shift in the sixth, Yeah. and the sixth is at maximum, I think, 362 or stuff like this. It's quite fast, No, but it makes you no went at sense. 360? I never tested. Okay. It's only a measurement. You can Okay. measure the Okay, gearings and Okay, but over 300 kilometers per hour Yeah, without any yeah. problem. yeah. Okay, cool. And this project is outstanding. Yes, this is something really special. Yeah. This is our GT9 that we built here in the house. It's our own car Okay. with our own fin and
Yeah, it's. I think many people know it from many years ago, the blue one, where my father do the world record, 409 kilometers per hour. Yeah. But in the smaller conversion for top speed, this car have the white conversion with the white body. Yeah. It's a Club Sport package from outside. Okay. And get a VMAX conversion. That's how we call it the top speed cars. Okay. For the engine, so it gets a sequential gearbox, 7-speed, rear-wheel drive, and 1,000 plus horsepower. So it means that you can go over 400 kilometers per Yes, hour? easily. Okay. So you will test it? Of course. In the This future. year are some events Yeah. for high-speed testing. Where can you do that? 400 kilometers, not on the Autobahn, no? You can do it on the Autobahn, Yeah. of course, but you need the right place at the right time. But normally, when we test cars like this, you can go to Papenburg or Nadeau. Yeah, Nadeau or Papenburg. Yes, Okay. yes. But this year we have an event in Papenburg, and we will go with this car. And You will see. yes, we will see. I have a question about the price of the preparation on the 992, the 1200 horsepower kit. How much does it cost? Just for the French customers, if they want to know. I doesn't really know. We need to check our list. My father do all the list and all the prices. Okay. I doesn't can really say it. I only know for 900 horsepower. I think that's the coolest conversion because you can always go back to stock. Really easy. Okay. And it's have our TÜV conversion, so it's full street legal all over the world. Yeah. And this conversion costs I think 30,000 euro. 80. Okay. Yeah. 18. 38,000 euro. Okay. So, Okay. yeah. Plus tax. 38 plus tax. So okay. Yeah. That's the price I had in mind. Okay. So what's the next big project you will have? It's the GT9. Yeah. Yeah. The GT9 is a big project, of course, but the project needs time. Yeah. We talked about it because the TÜV regulation. Yeah. It's a little bit difficult. But I think the biggest project at the moment is the Salvatore car. Yeah. Our race car that you can see many videos in the internet. Yeah. 0400. It's 1,800 horsepower. Yes, 1,800. Yeah. And I think we drove around 10,000 kilometers with this setup. Yeah. Never opened an engine. And so after 5 years, it was time to open the engine and check all the internals if everything is fine. Because when you broke something, only a rod bearing, I think you need to pay around 40,000 euro. Wow. Yeah, Okay. because when the rod bearing is broken, all the metals inside the engine, the oil pump will broken, the head and the crankshaft and everything else. You will broke so many things. That is the point why we say we opened and checked everything, but I don't think we have some problems with the engine. It's only to check. Yeah, it's reliable actually. Yes, of course. But you are known for that. Even in France, when you talk to people who have ever bought a 9FF, everything they say that they drive a lot this car. Yeah. The most of our customers, they're driving their cars really hard. Yeah. That's the difference with many car tuners. Yeah, I think so. Yeah. Les amis, si ça vous intéresse, bien sûr, d'acheter une 9FF, je vous mets le site internet de 9FF. Vous pouvez les contacter de ma part pour vos Porsche, 991, 997, 992 aussi. Ils font énormément de 992 en ce moment. Et ce sont vraiment, contrairement à beaucoup de petits préparateurs qui font ça dans des ateliers avec de faibles connaissances en mécanique, là on a affaire à de véritables ingénieurs en mécanique. Et on le voit sur le montant des puissances qu'ils arrivent à mettre dans une voiture. C'est pas juste un remapping, il y a un vrai travail sur la mécanique qui est fait. Et c'est pour ça qu'on peut atteindre des puissances de 1200, 1300, voire plus de 1400 chevaux. Avis aux amateurs de drag race, 9FF, c'est la crème de la crème en termes de performance. Thank you very much, Yannis. No problem. That was really cool to see you again. And I think we'll have fun with the two cars we'll test today. I hope so. The weather is good and we have good, clean roads. Yeah, I think so, but on the afternoon that'll be better than this morning. Yeah, hope so. Thank you very much, man. No problem. See you next time. Bye. Next time. Bye-bye. No losses, I don't do lipo. A few screws loose in the head, I'm a psycho. Promise you the bar just as real as the bike though. Misunderstood, you could call me a typo. Là, on va se lancer sur autoroute comme toujours en Allemagne, vous avez du monde, donc on va pas faire les fous non plus. Et surtout on est en Michelin Pilot Sport Cup 2 et ça change toute la donne avec des températures qui sont proches des 3-4 degrés. On va voir ce que ça donne.
suis en switch milieu, je suis à 1000 chevaux. Et déjà, tu sens que dès que tu dépasses les 5000 tours, tu as un petit coup de pied aux fesses. Et il m'a dit tout à l'heure que c'est au-delà de 5005-6000 que ça commençait à te pousser vraiment fort derrière le dos. Donc là, il faut qu'on fasse attention, il y a des limitations de vitesse, hein. Bien sûr, on respecte à chaque fois en Allemagne. D'ailleurs, ils ne vous loupent pas en Allemagne, hein. Vous le savez, quand vous dépassez les limitations, ils ont raison parce que souvent, pour le coup, contrairement à la France, ils positionnent super bien les zones avec une vitesse limitée. Donc là, tu vois, on n'est plus limité. Ouais, ça envoie fort. Il faut aller vraiment chercher dans les tours, tu vois, mais... Qu'est-ce que t'en penses? Et là, je pense que la prochaine fois que j'ai un peu plus de place, ça va être incroyable. Là, en gros, pour vous dire, je suis en 3e. Je suis à 4005 et il me faut de la place, hein. Là j'ai 1400 chevaux, enfin 1100 là pour l'instant. Alors là on est sur une vitesse limitée à 120, on essaie quand même de faire attention, je ne veux pas vous montrer un mauvais exemple, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Je vais laisser un tout petit peu de place devant moi. Gaffe, là c'est un peu humide. Ouais. Là on va se mettre en... Allez, on accélère. Ouais, ça pousse très fort. Là j'étais en 1000 chevaux seulement. Et là on va passer en 1004. Là je suis en 1400 chevaux. Donc là je vais sentir la différence de puissance. On va essayer de le faire sur une chaussée un tout petit peu moins humide. Il est en utilitaire, il roule à 170. Ah, c'est des voitures, il faut vraiment aller sur piste ou sur autobahn quand il n'y a personne à 5h du mat. Parce que difficile, hein. Là, c'est très difficile à exploiter. Hein. Tu as vu, j'ai quasi pas pu accélérer. Ouais. Et puis encore une fois, je fais gaffe quand même aux pneus. Hein, parce que Michelin Pilot Sport Cup 2, on va essayer d'accélérer un tout petit peu plus loin. Allez, on va se le faire, allez. C'est fou. Oh là 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 là. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. T'étais à combien? Je sais pas, regardez. De 50? Je sais pas, il y a la caméra qui tourne, on verra, mais... Baisse, j'ai peur. Bah, t'as vu déjà en passager, c'est fou comme caisse. Ça fait peur. Hein. Ça fait super peur. Bon, t'as des accélérations. C'est pas tant sur les accels. Ouais. Pour moi, c'est les reprises. C'est les reprises. Et en fait, tout à l'heure, t'étais à 220, 230, t'as mis le pied dedans, t'as une reprise de fou. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est dommage parce que là, sur route sèche, tu peux vraiment prendre fort. Hein. Ouais. Et bon, ils nous ont dit de faire hyper attention, donc on va y aller careful. Alors là, on va un peu accélérer pour voir ce qu'elle a dans le ventre. La route est beaucoup plus sèche de ce côté-là. J'y vais progressivement quand même. Regardez. Hein. Oh, c'est impressionnant. Hein. J'ai jamais ressenti ça dans une caisse. Ouais, bah, déjà dans une boîte méca, c'est sensationnel, mais là... Quand ça part, t'as vu, à 5005, ça s'arrête. C'est flippant. C'est flippant, je vous assure. C'est difficile en vidéo de vous donner nos sensations, mais la voiture, elle fait peur, hein, clairement. Ouais, elle fait peur. Je pense qu'il faut s'habituer, t'achètes ça, il te faut quelques jours avant de te dire, bon allez, je vais essayer d'aujourd'hui la pousser un peu, quoi. Elle a l'air assez saine, la bagnole, hein. Ouais, la voiture, ça reste une turbo, hein, 997, donc 4 roues motrices, c'est confortable. Hein. Ouais, c'est confortable. On ne peut pas dire que ce soit une voiture extrême. Tu sens quand même les suspensions HNR qui sont fermes pour apporter de la rigidité, de la précision à la conduite. Mais sinon, la voiture, elle reste accessible, elle reste, comme ils disent en anglais, drivable, quoi, conduisible au quotidien, tu vois. C'est ça qui est génial. Allez, on y va les gars.
250, 260. 260. Je sais pas regarder. Hein. Bon, ce qui est fou, c'est que elle y va tranquille. Elle force pas. Comme neige au soleil. C'est incroyable. C'est débile. Ouais, c'est complètement fou. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, là, on va faire une petite insertion sur l'autobahn. Je peux pas aller très vite, mais je vais essayer quand même de mettre une bonne accel. Là, je suis en 3e, hein, parce qu'en seconde, ils m'ont dit que c'était trop violent. Donc là, on va essayer de s'insérer. Allez, c'est parti. Allez, là, on accélère. Oh là là là. Oh, c'est dingue, c'est dingo, c'est dingue. C'est impressionnant. Oh. Juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je suis en 4 à 5000. Je vais accélérer à fond, 1400 chevaux, regardez. Allez, c'est parti. C'est marrant parce que tu vois, t'as pas c'est pas furieux tout de suite quoi. Ouais. Tu sais, au début ça commence doucement et puis d'un coup t'as le turbo, bam, ça te prend au corps. Et là, sur les sensations moteur, je trouve que ce qu'il faut regarder, c'est le compteur de vitesse. Parce que quand tu regardes le compteur de vitesse, la voiture elle monte à des vitesses complètement folles, mais le moteur tu le sens tellement puissant qu'il force pas quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Là maintenant ça va être à toi de conduire. Je vais m'arrêter à une aire et tu vas essayer. Ça marche hein. Par contre c'est vrai que la boîte elle est. C'est où j'ai capté. En fait c'est spectaculaire à conduire. Ouais mais ça va en vrai là, j'ai bien capté le truc, la boîte elle est un peu dure mais le débrayage se fait bien. Je suis en carte quoi là? Là t'es en carto tranquille. Là je vais te mettre en carto 1004. Là t'es en 1400 chevaux, donc là t'es moins tranquille. Mec, c'est ouf. Débile mental ce truc là. En fait, là où ça marche vraiment, c'est entre 6 et 8000. En dessous, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. C'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais après, le truc, c'est que là, on s'en rend pas trop compte, mais là où tu as une énorme différence, c'est l'allonge Ouais. par rapport à une voiture standard. Elle coupe à quoi? 8000? 8005. Ouais. 8500 tours. Ah, ça fait quelque chose, hein. Je pense des voitures comme ça, je vais pas vous en essayer tous les vendredis à 17h. En tout cas, il faut remercier les mecs de chez 9FF parce que c'est ce qu'on disait avec Nico. Il y a peu de gens qui nous auraient prêté ça. C'est invraisemblable. Bon, après, on les connaît bien, ça fait connaît longtemps bien. qu'on travaille avec eux, tu vois, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est une voiture T'as monté pas de blanche, ouais. Celle-ci, elle coûte 160 000 €. Ils ne les prêtent pas à n'importe qui. Hein. Déjà en France, ils veulent que les prêter à moi pour l'instant. Ah, l'accélération, c'est fou. Et en fait, celle-ci coûte 160 000. Mais si tu l'achètes non préparée, que tu veux la préparer, c'est un budget de 250 300 000 €. Ça commence à faire. Hein. Petite conclusion. J'ai un peu plus chaud là. C'est un peu plus chaud. Ouais. Ça On a réchauffe. donné chaud. Alors bien sûr, hein, les amis, vous avez vu sur l'autobahn, aujourd'hui à Dortmund, il y avait un monde de malades. Sortie de bureau, on a quand même pris
je crois 260. 260, 270 sur le pouce. Bon, c'est ce qui est déjà pas mal avec autant de trafic. Mais bon, après, c'est plus tellement la vitesse max qui est impressionnant avec cette voiture, ce sont les reprises. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Écoute, j'ai conduit des voitures dans ma vie, mais bon, 1400 chevaux, c'est un truc de fou. Ce qui est assez marquant sur cette voiture, sincèrement, sans faire la langue de bois, c'est que de 1000 tours à 6000, il se passe pas grand-chose. Ouais, c'est une voiture puissante, mais 6000 à 8000, le moteur te prend aux tripes. Et si tu veux, tu as une liaison homme-machine qui est... en fait, tu as l'impression d'avoir le moteur qui te soulève, te pousse, mais genre, tu as une poussée qui est phénoménale. Ouais, et ce qui m'a d'autant plus choqué, c'était ce que j'étais en train de parler de ça avec Yanis, c'est que la base de la transmission est d'origine. En fait, il n'y a pas eu de renforcement ou autre. Il n'y a pas une perte de motricité qui est sur ce système 4 roues motrices de la turbo et c'est incroyable. Il y a juste une pièce dans la boîte ouais. qui renforce, mais c'est rien en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'elle soit là ou pas, ça ne change pas grand-chose. Si tu veux, le système de répartition du couple est le même que sur une voiture d'origine. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire parce que... La voiture est bien née. Elle fait 480 chevaux d'origine. Elle a quasiment 1000 chevaux de plus. En cinquième, en fond de cinquième, la voiture bouge pas sur sol gras. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, moi, ce que j'en ai retenu, alors j'avais été impressionné par la G-Turbo Air de 1200 chevaux. Je m'attendais pas à avoir encore plus de sensations. Alors, la petite différence, la G-Turbo Air, elle est vraiment dépouillée à l'intérieur. Donc, il y a un petit effet émotionnel un peu plus grand, je pense. J'avais été plus impressionné. Celle-ci, effectivement, tu as ce fameux coup de pied aux fesses qui t'envoie vraiment de manière exagérée en avant quand tu accélères. Mais elle reste avec le confort, l'insonorisation de la turbo. Et comme tu as ce coup de pied aux fesses qui est seulement à 6000 tours, bah avant 6000, en fait, je dois avouer, il y a pas en fait, il se passe pas grand-chose. C'est puissant, on le voit, enfin, on va pas non plus. Mais par contre, il n'y a pas, si tu veux, un réel intérêt qu'elle fasse 1400 ou 700 chevaux, tu vois. 1400, on est quand même sur des voitures, c'est ce qu'on se disait avec Nico, hein, on en parle en rigolant, mais on est sur des voitures les plus puissantes de la planète, les amis. Alors, tu as quelques fous qui mettent un moteur d'avion et tout, on peut toujours faire plus. Mais en revanche, sur un bloc qui était réalisé, mais un bloc quand même d'origine, tu vois, d'une voiture avec un moteur. 1400 chevaux, on est quand même sur des trucs de fou, tu vois. Bugatti, pour vous donner une idée, il y a 10 cylindres de plus pour faire une puissance quasi équivalente. Ouais, alors sur une Chiron de base, les premières c'était 1500, les dernières c'est 1600 chevaux, même sur la Divo ou la Santodici, ou sur le Mistral. Et attention, hein, ça ne vaut pas le même prix, hein. Ça coûte 4 millions d'euros. C'est ça. Là tu es sur un modèle, celle-ci elle est en vente à 150 000 euros. Franchement, ça peut paraître être une bonne affaire. Alors, il faut assumer l'entretien parce que je pense que... Ouais, il faut assumer l'entretien, mais tu l'amènes chez 9FF. Tu l'amènes chez 9FF. Tu prends un transporteur. Mais attends, celle-ci par exemple, ça fait 10 000 km qu'ils n'avaient pas ouvert le moteur, elle a 103 000 bornes. Incroyable. Donc, et il fait de l'autoroute assez régulièrement avec. Il fait surtout beaucoup de run avec la voiture. Alors sur les accélérations, moi si tu vois ce qui m'a un peu déçu entre guillemets, c'est le fait que je m'attendais à avoir un 0 à 100 super punchy. Et je sais pas, tu l'as peut-être remarqué tout à l'heure quand on s'engageait sur les autobahns, c'était pas fou. C'est pas ça, c'est qu'en réalité tu te rends pas compte, mais en fait la boîte est super dure, c'est une vraie bagnole virile. Et l'embrayage aussi. L'embrayage est super dur. Moi, j'ai raté un rapport en 3e, donc je te raconte pas le truc. Par contre, en fait, tu as tellement de couples que je pense que tu passes le rapport trop tôt. Tu as du mal à faire un rupteur avec une caisse de 1400 chevaux si tu veux parce que... Surtout première, deuxième, tu as l'impression que tu t'envoles. Le moteur il s'emballe. Mais c'est ce qu'il nous disait. Il nous disait en map, parce qu'on a roulé avec la map 1400 chevaux la plupart du temps. Et en fait, en map 1400, moi à chaque fois que j'ai dépassé les 6000 tours en seconde, j'avais l'impression que j'allais me sortir. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a plu, Ben. Merci Nico, parce que comme je disais à Nico, c'est des expériences que peu de gens peuvent vivre. C'est inouï. Enfin, moi, tu vois, quand je me lève le matin et que déjà je fais un métier que j'aime, je remercie le bon Dieu tous les jours. Mais alors, si tu veux, là, je me suis levé ce matin, j'étais un peu fatigué. Pour conduire une Porsche de 1400 chevaux, je remercie pas le ciel, je remercie Nico. Mais, non, franchement, génial. Ça donne de la motivation. Alors, il y a une voiture qu'on essaiera la prochaine fois. C'est la 992 1200 chevaux, parce que là, on devait essayer la version 1000 chevaux. Malheureusement, à cause de la météo, ça s'est un peu complexifié quand on a voulu tourner tout à l'heure et on aurait pris des risques. Donc, on essaiera une 1200 au lieu d'une 1000, du coup, la prochaine fois. Donc, restez connectés, les amis. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous surtout à mes comptes Insta et TikTok, Le Vendeur Automobile, et abonnez-vous au compte Insta de Ben. Binge-Royer. Merci les amis. Voilà. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!